Hey, salut, comment ça va? Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne YouTube, alors je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais t'embarquer dans ma vie d'entrepreneur. Allez, viens, c'est parti. Donc là, concrètement, il est 8h23 du matin. Je suis, comment t'expliquer, à moitié réveillée. Le matin, c'est toujours un peu particulier et en plus, il fait nuit dehors. Il a l'air de faire froid. On est sur une petite pluie. Donc on n'est pas sur une ambiance festive ce matin, tu vois. Ce serait pas forcément le terme. Mais pourtant, je fais des trucs super intéressants. Ce matin, j'ai mis un post sur LinkedIn pour parler de mon programme. J'ai parlé de plein de choses, de tout ce que tu retrouves dedans. Et puis j'ai regardé rapidement aussi certains posts au passage que j'ai trouvé intéressants. Et là, du coup, je suis en pleine mission avec mes petits kiwis, kiwi normal, kiwi jaune. Le kiwi jaune, c'est quand même la base, hein. Banane et mon petit jus d'orange parce que oui, je prends mon petit déjeuner en mangeant, tellement j'ai pas le temps. Je suis en train là de rechercher des vidéos que j'ai déjà créées et que j'aimerais intégrer sur mon site internet. Notamment une qui est sur YouTube que je trouve très intéressante, que j'ai envie de remonter. Donc là, j'ai sorti les disques durs et donc c'est parti. Il est 8h25, j'ai 1 heure, sachant que j'aimerais bien faire autre chose aussi. J'aimerais bien ficeler un post LinkedIn aussi, puisqu'à 9h30, j'attaque une classe virtuelle. Trucs et astuces.com. Ce que je fais quand je crée principalement des vidéos en fait, j'allais dire des fichiers, mais principalement des vidéos, c'est que en fait je mets ces vidéos sur différents disques durs parce que je me dis c'est sur le PC ou pas, parce que des fois ça prend trop de place donc je l'enlève. Mais au moins en théorie c'est au minimum sur 2 disques durs différents. Donc si un disque dur plante, c'est pas grave parce que j'ai le deuxième. J'ai trouvé la vidéo que je cherchais. On est d'accord que je pourrais faire The Voice quand même, non? Trêve de plaisanterie, il faut que j'aille me préparer. J'ai à peu près une grosse demi-heure puisque j'anime une classe virtuelle qui a pour thématique comment créer, concevoir et animer un blended learning. Et j'ai déjà perdu des apprenants, tu vois, ça n'a pas commencé, j'en ai déjà perdu 3. J'étais censée en avoir 8 et j'en ai 3 qui m'ont envoyé des messages pour m'expliquer qu'ils n'allaient pas être là parce qu'ils ont des urgences de terrain. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, on sera en plus petit comité, comme ça je pense que j'aurai encore un peu plus le temps pour répondre aux questions de chacun, même si en soi déjà 8 c'était un petit groupe. Allez, à tout de suite. Allez, on revient pimper comme jamais et c'est parti, on va commencer la classe virtuelle. Alors, je vais venir ici, quelqu'un est déjà sur le klaxon, c'est Anaïs, donc ça c'est cool. Bonjour Jean-Renaud. Ah, c'est Jean-Pierre qu'on voit tout au fond. Tu nous entends Jean-Renaud? Nickel, pas de soucis, t'inquiète pas. Hop, je vais remonter un petit peu ça. Ah oui, c'est rigolo cette... J'ai pas l'habitude de voir les gens d'aussi loin, tu vois. C'est rigolo, Jean-Pierre, du coup. Coucou Marie, comment vous allez tous? Comment vous allez aujourd'hui? Marie, ça va bien? Jean-Renaud, comment ça va? Très bien. Jean-Pierre? Par rapport à ton mail, c'est ça? C'est vrai que je discute pas mal avec plein de gens. Et en fait, j'ai l'impression, je ne sais pas de votre côté, mais que cette année, la grippe contamine beaucoup de personnes, quoi. J'entends plus en fait de gens qui sont malades que certains hivers. Vous avez le même constat que moi ou c'est que de mon côté où les gens sont tous malades? En théorie aujourd'hui, ah oui, t'étais pas là la dernière fois. Tout se passe sur le klaxon. Donc en fait c'est un autre espace. Est-ce que t'as pu aller voir, t'as eu le temps Jean-Pierre d'aller regarder un petit peu? Donc il n'y a pas forcément de choses à partager à part si moi je vous partage mon écran. En fait t'as un onglet, c'est un carré avec un plus à l'intérieur. Il y a écrit application, enfin il y a écrit appli avec un S. Je vous invite à commencer à mettre des petits post-it, hein. Vous pouvez zoomer, dézoomer comme d'habitude, normalement vous avez accès à ça. Ce qui m'intéresse de savoir c'est comment vous allez aujourd'hui. Et après dans le comment vous allez aujourd'hui, puisque j'ai eu des petits échos de certaines choses, j'ai cru entendre que certains d'entre vous ont investi quelques petits outils en formation qu'on s'est partagé et moi ça m'intéresse aussi. Donc l'idée c'est que quand vous prenez la parole, vous nous expliquez un, deux, peut-être outils que vous avez déjà investi potentiellement, si vous en avez eu aussi bien sûr l'occasion au sein de vos formations. Les 3 heures sont très orientées. 3 heures pour faire une thématique de formation, c'est extrêmement court. Donc moi j'ai fait le deuil de certaines informations que je ne peux pas vous partager parce qu'on n'a pas le temps. On est sur une pause de 10 minutes pour aller souffler, pour aller aux toilettes, pour répondre à des mails, pour aller faire ce que vous voulez, pour aller manger un gâteau, boire un petit thé. Est-ce que vous avez des questions et ou des remarques par rapport à ce que je viens de vous partager? Ou est-ce que tout est ok pour vous? Vous pouvez me répondre de manière verbale, non verbale, comme vous le souhaitez.
Je viens te voir, tu sais, par rapport à ce que tu m'as partagé, notamment les objectifs, voir si c'est clair déjà à ce niveau-là, et pour répondre aussi à tes questions si besoin. Donc dis-moi, je t'écoute, sur quoi est-ce que tu pars? Est-ce qu'on peut se dire que dans le contrat, en fait, il y a différentes parties? Donc est-ce que ça veut dire qu'on partirait sur deux objectifs pédagogiques? Je suis en train d'écrire dans le chat en même temps et retraduire sous forme d'objectifs ce que tu me dis, je fais entrer sans faire exprès. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les éléments importants? Plus c'est précis en théorie, plus tu sais où tu vas. Et ça te donne des indications, donc je préfère que ce soit précis que flou, en tout cas de mon côté, Marie. Qui arrivent en théorie au même moment, parce que l'idée ce serait de créer un échéancier en leur indiquant à quel moment ils peuvent regarder les vidéos, peut-être te débloquer au fur et à mesure. Je pense qu'on est tous un peu sur notre téléphone à regarder nos mails, etc. Et en fait, quand tu reçois un mail et que tu... Ah bah Marie, elle m'a envoyé un mail, ah bah c'est par rapport à la vidéo. Alors qu'est-ce qu'elle me raconte? Ah c'est intéressant, là elle a un angle de vue qui me permet de mieux comprendre ce qu'elle partage en vidéo. Ça peut être intéressant. 5 heures plus un jour et demi. Et en termes d'échéancier, comment c'est dispatché dans le temps? Est-ce que c'est sur une semaine? Est-ce que c'est sur un mois, un an? J'extrapole exprès. Salut, je viens vous embêter, mais je continue à parler. Je viens voir si tout est ok, tout va bien, si vous avez des questions. Je reprends la caméra du coup pour te partager un petit peu comment se déroule la classe virtuelle. Alors oui, tu me vois en orange. On est sur un habit de lumière, simplement parce que j'étais en train de faire des photos à mettre sur mon site internet et comme la couleur que je partage tout le temps, c'est l'orange, j'ai tenté de trouver un habit de lumière tout simplement en orange. Là, je viens de finir la classe virtuelle, je suis très contente parce qu'on était sur 3 heures et qu'on avait quand même beaucoup de choses à partager, beaucoup de connaissances, de choses à comprendre pour les apprenants. Et je voulais qu'ils construisent quelque chose aussi en fin de classe virtuelle. Donc construire, bah, ça prend du temps. J'avais prévu 1 heure, je leur ai donné 40 minutes, mais globalement, j'ai bien respecté mes timings, donc je suis très fière de moi et très contente. Et ça m'a même donné, comme d'habitude, puisque c'était la première fois que je l'animais de cette manière-là, ça m'a donné aussi des idées pour transformer cette classe virtuelle et la rendre encore plus pertinente, encore plus efficiente, encore plus utile simplement en fait pour les apprenants. Et j'essaye de me forcer, j'aime pas le mot forcer, mais c'est vraiment ça, j'essaye de me forcer à faire ça en vrai. Quand je finis une formation, c'est-à-dire de me poser, de me dire ok, quelle partie de ma journée a bien fonctionné, quelle partie de ma journée a moins bien fonctionné, ou de ma demi-journée, hein, a moins bien fonctionné, comment est-ce que je peux la modifier, qu'est-ce que je peux changer. Et comme ça, après, je repars avec du clé en main si je refais par exemple la formation. Donc pour moi, c'est très très important de prendre le temps de le faire. Par contre, effectivement, ça prend du temps. C'est juste ça. Donc voilà, là je vais aller manger et on se retrouve juste après pour des petites missions. Tu vas voir, ce sera la surprise. Alors maintenant, on va aller sur le site internet et bien puisque j'ai fait quelques petites photos, on va regarder celle qui est la plus intéressante, celle qui me plaît le plus en fait, tout simplement. Petit backstage. Moi j'investis Canva pour créer des boutons, créer des images, etc. parce que je trouve que c'est tellement facile à prendre en main, tellement intuitif. Donc là, je suis en train de me connecter à Canva. J'ai fait un dossier qui s'appelle site internet, comme ça au moins tout est regroupé au même endroit. Et donc je vais modifier en fait la bannière, je vais appeler ça comme ça. La première chose en fait que tu vois quand tu atterris sur le site internet. Where is you? Where is you? Na 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 na. Je suis pas là. Na 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 na. Je ne comprends pas. La 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 la. 1, 2, 3, 4. Là j'en ai 6. C'est laquelle que je n'ai pas mise? Est-ce que ce serait toi? Il est 14 heures. Je mange à 14 heures. Ça n'a aucun sens. Bon appétit et à tout à l'heure. J'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Ce que je fais avant tous mes rendez-vous, c'est qu'on va imprimer, très important, j'ai appelé ça comment? La fiche formateur. Voilà, j'ai appelé ça fiche formateur. La fiche formateur, ça me sert en fait de base. C'est la structure en fait de la discussion qu'on va avoir avec le prospect, en tout cas la personne qui est intéressée par le programme. Moi, mon intention, c'est de récolter le besoin en fait, d'analyser le besoin, on appelle ça comme ça en formation aussi. C'est de comprendre un petit peu l'univers de la personne, son environnement de travail,
qui elle forme, comment elle forme, c'est quoi son besoin, si je dis ça dans les grandes lignes, et de voir du coup si le programme en fait que j'ai créé correspond à ses attentes en fait et à ses besoins. Et auquel cas j'explique et je parle du programme. Et si c'est pas le cas, en fait, j'en parle pas, tout simplement, parce que c'est pas intéressant pour la personne que j'ai. Du coup, on se retrouve tout de suite pour une petite partie de l'entretien. Ah ok, donc en fait, c'est principalement du e-learning, un tout petit peu de présentiel. Ils font de la classe virtuelle aussi peut-être. Mais la crainte que j'ai par rapport à ce que tu te dis, imaginons que je te propose, enfin je te partage le programme, tu me dis Marine, j'y vais et tout, ok. La crainte que j'ai, c'est que tu suives 2 formations en même temps. La mienne, elle dure 6 mois et c'est quand même un peu conséquent, ça prend du temps. Et je sais, enfin, moi j'ai le feedback de mes clients qui sont très très contents de ce qu'on vit ensemble, mais c'est aussi de l'engagement, tu vois. Allez, il est 16h et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des posts LinkedIn, tout simplement. J'ai plein de notes dans mon téléphone, j'ai plein de notes sur mon ordinateur, du coup je vais traduire ça en post. J'ai 2 heures, donc ce qui serait pas mal, c'est 1 heure par poste, parce qu'à 18h, j'ai un rendez-vous avec mes clients. Hélène tente de convaincre Pascal, mais je crois que Pascal, elle n'est pas convaincue par l'outil. Tu me fais penser à quelque chose. Moi, effectivement, je vis la même chose que toi. Parfois, j'ai des apprenants quand je fais des forums, parce que du coup, je récupère leurs ressentis le matin. Moi, je les fais les matins. Et donc, je fais des forums et les apprenants me disent et toi, Marine? Et en fait, j'ai pour habitude de ne jamais faire les jeux que je leur donne, à part des fois, je m'invite pour un bingo des connaissances, pour apprendre à les connaître. Mais en fait, j'ai pas cette logique, cette habitude de participer par exemple au forum et ou au bilan. Enfin, les bilans, c'est plus facilement d'ailleurs. Pas forcément les forums. Et parfois, il y a des apprenants qui me disent et toi, Marine, comment ça va aujourd'hui? Et en fait, je sais pour l'avoir vécu en tant qu'apprenante que moi, je kiffe quand le formateur il me dit comment il va aujourd'hui, en fait, quand il participe simplement à l'atelier. Parce qu'en fait, il fait partie du groupe, tu vois. Et j'ai du mal à avoir cette logique de me dire vas-y, Marine, je pense qu'il faut que je me force une fois, 2 fois, que je le mette bien en gros sur ma feuille là. Marine, donne ton ressenti toi aussi, et après ça va devenir une habitude. Alors c'est quoi votre feedback, vos feedbacks par rapport à ce que je viens de vous partager? La mer n'est pas une poubelle, on est bien d'accord. 20e, Virginie l'a compté, c'est la 20e. C'est costaud, hein. Allez, on écoute qui, on commence avec qui? Qu'est-ce qui vous intéresse, qui vous a plu, ou à l'inverse, que vous jetez à la mer parce que pas utile, pas cool, pas intéressant, pas approprié. Fin de journée, ça y est, il est actuellement 20h35, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Il est 20h35. Je sors d'un live avec mes clients. Le live, c'était une boîte à outils, donc je leur partageais des outils, des techniques d'animation par rapport à une thématique très précise. J'en ai partagé beaucoup ce soir. Et en fait, aujourd'hui, c'est un jour particulier aussi, puisque c'est le jour de la fin de la formation qu'ils ont vécu tous ensemble, et même qu'on a vécu tous ensemble pendant 6 mois. Donc après la boîte à outils, on est resté un tout petit peu là pendant le live pour faire un petit bilan rapide, global de la formation. Voilà, donc je garde un peu ça secret parce que ça nous appartient à nous du coup en tant que groupe. Mais c'est toujours quelque chose en fait de quitter des gens avec qui tu restes 6 mois, quoi, que tu les vois toutes les semaines, tu les vois en collectif, en individuel. On parle d'énormément de choses en fait, c'est-à-dire de plein de choses, mais vraiment d'énormément de choses sur la formation. Et donc on est sur un rythme. Et ne plus voir du coup les gens d'un coup, c'est toujours un peu bizarre, quoi. Donc voilà, petite vidéo de fin de journée où je suis un peu plus en mouvement. J'étais en train de noter aussi sur mon magnifique cahier, tu vois. Tu vois, tout ce qui est stabilité, c'est ce que j'ai fait. Je te montre ma petite organisation, j'adore le papier. Donc je note tout. Je regarde un petit peu ce que j'avais à faire pour demain et là je vais me poser, je vais aller manger et je vais plus rien faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à la liker, à la partager éventuellement à un réseau d'entrepreneurs à qui ça pourrait être intéressant. Parce que l'objectif c'était de te partager un petit peu ma journée aujourd'hui. N'hésite pas à revenir quand tu veux, quand tu le souhaites, pour aller regarder d'autres vidéos avec des techniques d'animation, des analyses, etc. Prends soin de toi, bois toujours constamment du jus d'abricot, mange aussi des haricots verts parce que c'est ultra important et un peu de courgettes, et je te dis à très bientôt. Ciao!